Bonjour et bienvenue sur BIM Astuces. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une famille d'annotation générique qui permet d'afficher l'annotation soit à droite avec un trait qui souligne le texte, soit à gauche ou soit au centre. Donc là, pour commencer, je vais vous montrer un exemple pour une annotation de mur, mais bien sûr, ça peut être réalisé pour d'autres catégories comme les ossatures. Donc on se retrouve avec une seule famille qui va proposer plusieurs types qui pourront du coup soit annoter des différentes manières que vous pouvez voir à l'écran en fait actuellement. Donc vous voyez à gauche ici, bien sûr on peut déplacer comme ça et avoir un rendu qui est moins linéaire. Donc à gauche, à droite, comme ceci, et au centre. Donc comme vous pouvez voir, on va pouvoir par exemple décider de passer ça à gauche. Hop. On vient du coup cocher le repère avec une extrémité libre et alignée ici. Donc pour réaliser une famille comme ça, eh bien on va déjà commencer par créer une nouvelle famille. Donc dans l'onglet Fichier, on va faire Nouveau Famille. Donc dans le dossier Annotation, on va créer une nouvelle annotation générique métrique. Hop. Donc une fois dans l'éditeur, on peut supprimer le texte qui ne va pas nous servir. Donc la première chose à faire quand on crée une famille d'annotation, c'est de venir dans les catégories ici en haut à gauche et lui attribuer en fait un type, enfin une catégorie, et là on va faire une étiquette de mur, donc ici même, et on va venir cocher rotation avec le composant. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser un cadre invisible qui va permettre de centrer notre famille. Si on fait pas ça, en fait, le trait de notre repère ne va pas s'aligner avec la ligne qui souligne notre texte. Donc, on vient dans l'onglet Créer, dans Ligne, et on va ici créer des lignes invisibles. Donc, on va créer un cadre. Donc, pour le moment, on va le placer ici. On va lui donner une hauteur de 10 et une longueur de 15. Allez, pourquoi pas. Et on va venir donc sélectionner les 4 lignes et les placer ici au milieu. Donc ça va nous permettre de centrer en fait le centre de gravité de notre famille. Il va détecter le point haut au point bas et il va savoir que le centre est ici. Et automatiquement il va placer le repère qui démarre ici. Donc on va créer déjà notre ligne qui va souligner notre texte. Donc ici on vient en sous-catégorie étiquette de mur et on vient tracer un trait ici. Donc ça va suivre. Par exemple, si on vient grandir ici. Donc pour que ce soit paramétrable cette longueur de trait, on va venir créer du coup une annotation qui s'attache au plan de construction vertical et à la ligne gauche ici même. Donc on le place ici. Une fois créé, on vient du coup créer un nouveau paramètre qui sera un paramètre de type qu'on va appeler simplement longueur. Donc voilà, donc ça ce sera paramétrable. Donc selon la longueur du texte, si c'est trop grand ou trop petit, vous pourrez créer un nouveau type qui attribuera une longueur différente. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on va créer notre libellé, tout simplement ici, donc dans l'onglet créer libellé. Donc pour le moment on va le placer à droite ici. Donc nous on va faire une famille simpliste, même si on peut les rendre plus complexes, nous on va faire une simple famille qui affiche uniquement l'identifiant de l'élément. Donc vous venez ici sélectionner identifiant, on va mettre un exemple comme v.102, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc c'est une notation qui va être placée à droite là, vu que mon plan de construction est à droite, ce sera la notation de droite. Donc ici on va placer le texte à droite, on va lui mettre une hauteur
On va enlever déjà l'opacité. On n'est pas obligé de mettre ici de décalage, ou un petit. Une hauteur de 2.5. Et un facteur de largeur de 1, on va laisser comme ça. Donc on va renommer 2.5 mm. Voilà. Et on va venir le placer ici. Donc maintenant, comment on va gérer les différents types? Donc là, on a créé le type qui va être celui qui s'appelle droite. Donc pour que le logiciel comprenne que ce soit le droite ou gauche, on va créer un paramètre de visibilité. Donc on va venir sélectionner l'ensemble des éléments qu'on a créés, à l'exception de la cote. Et dans le paramètre visibilité ici, on va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler tout simplement droite. Et on va valider ici, comme ça. Donc maintenant, on va vouloir créer le paramètre gauche. Donc il va falloir recréer la même infrastructure, la même structure. Donc pour ça, on va venir tout simplement créer une symétrie sur notre plan de construction ici. Et on va venir, pour le moment, la créer comme ceci. Donc, alors excusez-moi, hop. Quand on sélectionne, il faut sélectionner le texte aussi. Et donc on crée notre symétrie un peu décalée. Et donc justement, je le décale un peu pour bien sélectionner ici, et on va tout de suite leur attribuer un nouveau paramètre de visibilité. Alors tout à l'heure, j'ai oublié, pareil, le texte n'avait pas été sélectionné, donc lui c'est bien le texte de droite. Et là, on sélectionne tout, et on lui attribue un nouveau paramètre. À tous ces éléments, on leur attribue un nouveau paramètre qui va s'appeler gauche. Voilà. Donc maintenant qu'ils ont eu le paramètre gauche, on va venir déplacer tous nos éléments sur le plan de construction. On va venir recréer une cote ici, donc qui s'attache au plan de construction vertical, et sur notre ligne ici, donc on va la placer un peu au-dessus. Et à cette cotation, on va lui attribuer le paramètre longueur qu'on a créé tout à l'heure. Donc, maintenant, on a notre étiquette qui peut se placer à droite, notre étiquette qui peut se placer à gauche, et maintenant, on veut créer une étiquette qui va se placer tout simplement au centre. Donc pour ce faire, on va prendre une annotation, donc celle-ci. On va pour le moment la copier à droite. On va lui attribuer du coup en alignement horizontal le centre. On va lui attribuer un paramètre de visibilité qui s'appelle milieu. Donc voilà. On aura nos trois paramètres de visibilité. Et ici, vous allez venir du coup placer le libellé de manière plus ou moins centrée. J'ai l'impression que ici on est bien. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on a fini tout ce qui est annotation et traits. Et maintenant on va aller du coup régler notre famille dans type de famille. Donc pour le moment on a nos trois paramètres de visibilité et notre paramètre de longueur, et on va créer un nouveau type. Donc le premier qu'on va créer, c'est le type droite, et un type droite qui aura une longueur de trait de 15. Donc on pourra après, une fois qu'il sera intégré dans la famille, le dupliquer et lui attribuer une longueur différente, donc avec un type différent. Donc on duplique le type, on écrit 10 et on attribue 10 à la longueur. On fera un exemple après. Donc voilà, une fois qu'on lui a attribué ça, ici, donc on voit que c'est 15, donc c'est OK, et on décoche gauche et milieu. On va venir le dupliquer,
on va créer un type qui s'appelle gauche. Donc lui, on coche uniquement gauche, c'est simple. Et on le duplique, ou on en crée un nouveau, ce coup-ci, qui s'appelle milieu. Voilà. Et on vient cocher tout simplement milieu. Donc pour milieu, la longueur, elle compte pas, donc on n'attribue pas de longueur parce que il n'y a pas de trait de toute façon. Tout à l'heure, ouais, je crois que je me suis trompé ici. J'ai fait renommer, mais en fait, j'ai pas créé. Donc ici, droite, voilà. Donc ok, donc là on a bien nos trois paramètres. Nos trois types, pardon. On va pouvoir charger la famille dans le projet. Et on va venir du coup annoter notre voile ici, par exemple. Donc on va lui donner un identifiant à notre voile, sinon ça ne fonctionne pas. Donc v.102. Voilà. Et donc, comme vous voyez, là par exemple, je vais choisir la famille 2 qu'on vient de créer. On va placer du coup la notation à droite. Donc pour afficher le point, vous venez ici sélectionner une pointe de flèche pour votre type. Donc on va créer un point. Hop. Le mettre libre, et vous avez une annotation qui peut être à droite, qui peut être à gauche. Du coup, quand vous passez à gauche, vous voyez, ça fonctionne très bien. Vous lui attribuez, si vous voulez, par exemple, une flèche. Et vous avez l'annotation du milieu, où vous décochez le repère, et où vous pouvez l'utiliser principalement pour les vues en plan. Donc, je pense que c'est la version la plus simple de la famille. On peut complexifier la famille en lui ajoutant, par exemple, un type qui va afficher la qualité de béton, qui va afficher l'ara supérieur, qui affichera tout ce que vous voulez. Donc, vous avez l'architecture. Maintenant, c'est à vous de voir toutes les alternatives que vous voulez créer. Et moi, j'ai fini sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me suggérer d'autres sujets. Et je vous dis à bientôt.